Mesdames et messieurs, deuxième et dernière partie de Critique Info aujourd'hui, la prospérité, l'Unikin fermé jusqu'à nouvel ordre. Célestin Tunda pour l'humanisation des conditions carcérales. La RDC et l'Angola pour l'exploitation commune de pétrole. Les vrais modérateurs, le cacique Boud, le cacique du PPRD Boud, le fait que le PPRD devienne, pardon, le FCC devienne un grand parti politique. Les entreprises sous perfusion que la coalition FCC-CAS veut achever. Les activités suspendues à l'Unikin. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi cette histoire de l'Unikin, cette information de l'Unikin. Moi, je suis désolé. Désolé pourquoi? Désolé parce que j'ai comme l'impression que les vieilles méthodes, non seulement qu'elles continuent, mais elles s'amplifient aujourd'hui. Mais il faut rester serein et regarder dans la bonne direction. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, il s'agit d'un jeu que le FCC est en train de jouer. Et je peux l'assumer. Le FCC joue à un très sale jeu. Le jeu du FCC, c'est de trouver tout le moyen pour saper l'autorité de Félix Tshisekedi, pour détruire sa réputation. C'est ce qu'ils veulent. Tout ce qui ne pouvait pas être imaginable à l'époque de Kabila, aujourd'hui, on veut tester ça sous Fachi. Comme pour dire, Fachi est impuissant, il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien. C'est ce qu'ils veulent faire croire à l'opinion. Malheureusement, ils ne rencontrent pas un contrepoids de l'autre côté. Moi, je suis désolé parce que, regardez, à l'époque de Kabila, souvenez-vous, à l'époque de Kabila, Yancent a été tué, Rodrigue a été tué. J'ai fait les comptes, je peux me tromper, beaucoup d'ailleurs. Mais c'est plus de 78 morts, les étudiants sous Kabila, il y en a eu comme ça plus de 78. D'autres étaient abattus, d'autres étaient lynchés, d'autres étaient pendus, on les voyait comme ça. Moi-même, quand j'étais au campus à l'Unikin, le jour où je viens m'inscrire, il y a eu 2 morts. Je me rappellerai toujours, 2 morts. Et pendant tout mon temps, mes 2 années, je passais au campus, on a compté plus de 11 morts. 11. Depuis moi, j'étais au campus, ça fait 2 ans, il y avait 11 morts. Les étudiants qui mouraient dans des conditions qu'on ne comprenait pas. Nous avons été victimes, on a été victimes. Je me rappelle encore de ce corps qui jonchait les hommes à l'époque de Kabila. Ce n'est pas la première fois que la police entre au sein d'une université. Ce n'est pas la première fois. Combien de fois ils ont tiré des étudiants à Mbandaka, à l'Unimba? Combien de fois la police est entrée dans le site universitaire? Ce n'est pas la première fois. Et pourquoi on n'a jamais fermé l'université en ce moment-là? On va la fermer aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous rappelez? Non, les Congolais ont une courte mémoire, excusez-moi. Je ne comprends pas. Rappelez-vous, M. Machako Mamba. M. Machako Mamba, ministre de son État. Il est au niveau de l'Assemblée nationale. On lui pose une question et il dit il y a des non-étudiants au sein de l'université. C'est lui qui l'a dit, M. Machako Mamba. Il a dit qu'il y a des non-étudiants à l'université. Est-ce qu'on avait déguerpi le homme? On avait déguerpi le homme? Et c'est aujourd'hui qu'on va déguerpir le homme. Non, je ne comprends plus rien, je me dis. Je ne suis plus en train de comprendre les choses. Je ne sais pas, le FCC joue à quel jeu à la fin? Il joue à quel jeu? Pourquoi quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont jamais pensé à déguerpir les étudiants de hommes? Et c'est aujourd'hui qu'ils vont le faire comme quoi les étudiants sont des bandits, sont des voyous. Non, attention, il ne faut pas raconter de bêtises. Je veux faire comprendre aux Congolais une chose. Vous dites aujourd'hui que ceux qui ont tué les policiers, c'est des non-étudiants. Alors si ce sont les non-étudiants, mais arrêtez-les et puis mettez-les en prison. Parce que vous les connaissez déjà. Vous dites vous-même que ce ne sont pas les étudiants, ce sont les non-étudiants. Donc vous les connaissez, arrêtez-les, mettez-les à la porte et foutez les étudiants, foutez-les la paix. Mais la question, elle est fondamentale. La question, c'est de savoir comment sommes-nous arrivés là? Comment les étudiants sont arrivés à tuer un policier? J'ouvre une parenthèse. Je condamne avec la dernière énergie. Je condamne avec la dernière énergie ces actes de vandalisme. Les étudiants n'auraient pas pu agir comme ça. Peu importe la raison. Les étudiants n'auraient pas pu agir de cette façon-là. On ne tire pas sur un policier, on ne le tape pas parce que le policier, il est le dépositaire de l'autorité de l'État. Il est investi. Il a une tenue. Son uniforme représente les emblèmes du pays.
On ne peut pas taper sur un policier, on ne peut pas l'insulter, on ne peut pas... Il mérite le respect. Et ce lynchage-là est une honte pour les étudiants du Congo. Ce n'est pas possible. Un étudiant à l'université, c'est un chercheur. Un étudiant à l'université, il étudie. Ce que nous avons vu hier, ce n'était pas des études, c'était des bandits. Je ferme rapidement ma parenthèse et je reviens à ma question. Pourquoi sont-ils arrivés à ce point-là? Je crois qu'ils réagissaient. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Vous avez vu comment la police est entrée à l'université, mais comme si c'était dans une armée, comme c'était un champ de bataille. Ces gens-là ont cherché. Est-ce que vous savez qu'on entend des rumeurs comme quoi les filles ont été violées aux hommes? Nous avons des informations comme ça. Mais les preuves que nous avons, nous n'avons pas de preuves que les filles ont été violées, mais nous avons des preuves que les hommes ont été saccagés. Les policiers sont entrés dans les hommes et ils ont volé. Les vidéos sont là. Vous avez vu sur une vidéo un policier en train de jeter des pierres sur les étudiants. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Nous sommes arrivés là comment? On est arrivé là parce que M. Thomas Lowaka a pensé qu'il fallait augmenter les frais académiques. C'est comme ça. Et il le fait de façon unilatérale. Il ne consulte pas les étudiants. Ils ne sont pas au courant de ça. Voilà pourquoi les étudiants s'étaient fâchés. Et même alors, l'autorité de l'État, parce qu'on parle de M. Sylvestre Ilunga, moi je devrais avoir honte à la place. Parce que regardez, les étudiants ont averti. Les étudiants ont averti en amont. C'était samedi. Ils annonçaient. Il y en a même il y en a même un groupe qui avait commencé depuis le mercredi, en train d'annoncer que nous avons appris que vous allez augmenter les prix. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas. Samedi, ils ont encore une fois prévenu les gens. Ils ont dit que lundi, vous allez voir au moment de noter. Ils avaient prévenu. Pourquoi vous ne les avez pas appelés pour désamorcer la bombe en ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas reculé? Parce que vous êtes simplement, à un moment donné, vous êtes des téméraires. Monsieur Thomas Lowaka, je comptais lui-même, moi je comptais pour M. Thomas Lowaka. Depuis qu'il a commencé sa politique, M. Thomas Lowaka a trahi 2 fois. Il a trahi Bemba, il a trahi le peuple congolais. Le peuple congolais comptait sur lui quand il était encore en opposition pour combattre le régime de Kabila. Il a accepté de tourner le dos à Bemba, il a accepté de tourner le dos au peuple congolais. 2 grandes trahisons. M. Thomas Lowaka a pris 3 grandes mesures les plus impopulaires de l'histoire. La première mesure que M. Thomas Lowaka prend quand il arrive au pouvoir, c'est de fermer l'Internet. On devrait avoir honte. M. Thomas Lowaka, dans une vidéo, a insulté littéralement M. Mende. En disant que c'était un gouvernement de turiféraires, un gouvernement d'oppresseurs. Comment ils peuvent couper l'Internet? M. Thomas Lowaka, ce sont ses mots. Il dit, je connais le Congo, mais il ne connaît pas comment résoudre le problème de l'Unikin. Mais il connaît quand même le Congo. Il connaît le Congo, mais il ne connaît pas le nombre d'étudiants qui sont au Congo. Il connaît le Congo, mais il ne connaît pas comment résoudre le problème au niveau de l'Unikin. Mais il connaît quand même le Congo. Ah, c'est très bien, quoi. On peut connaître le Congo, mais on ne connaît pas le problème du Congo. Monsieur Thomas Lowaka a dit ici, au Congo, à Kinshasa, que couper l'Internet, c'était un acte de barbarie. Et lui-même, ministre, il a coupé l'Internet. Je crois même qu'il avait envie de nous ravir les téléphones. Monsieur Thomas Lowaka, on lui donne la possibilité de régler la question des routes. Je dis bien des routes. Qu'est-ce que les routes sont devenues après lui? Qu'est-ce que les routes sont devenues après lui? Les routes sont devenues tout sauf rien. Et puis après, monsieur va encore prendre une autre mesure. La mesure que monsieur va prendre, ça va être encore une mesure qui va énerver. C'est la mesure de faire quoi? Non seulement d'augmenter les prix, parce que je parle des 4. Hein. Connexion, route, frais, augmenter les frais, et puis déguerpir les étudiants. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et regardez quand le ministre Thomas Lowaka parle. Mais il parle avec arrogance. Comme s'il parlait à des petits messieurs qui n'avaient rien du tout, quoi. Monsieur Thomas Lowaka, je dois vous dire, on ne gère pas par défi. Non, on ne défie pas un peuple. Je ne sais pas si vous avez fait les campus, mais on ne défie pas un peuple. Comment vous prenez des mesures sans réfléchir? Non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez réfléchi profondément sur la question? Non, là vous êtes en train de réagir par rapport aux réactions. Non, regardez le problème. C'est vous le problème de ce dossier, monsieur Thomas Lowaka. Avec tout le respect que je vous dois, mais c'est vous le problème du dossier. Vous n'aurez pas pu prendre cette décision-là.
Vous aurez pu demander d'abord, essayer d'étudier. Et je crois qu'on laisse un moratoire. Il y a toujours un moratoire qu'on donne aux gens. On leur dit, bon, écoutez, on sait que les études ont été dans ces conditions-là, ben, nous allons avancer. L'année prochaine, nous allons augmenter le prix. Comme ça, les parents savent. Et ils ont 1 an pour se préparer. Vous n'amenez pas une décision, bracatapran, et du coup, ça doit s'appliquer. Non, on n'est pas dans une jungle. On n'est pas dans une jungle. C'était quoi l'urgence? C'était quoi l'urgence? Les raisons pour lesquelles une université peut être fermée sont celles-ci, à mon avis. La vestuité des bâtiments, c'est le cas de l'UNIKIN. L'absence de home, c'est le cas de l'UNIKIN. L'absence des infrastructures, c'est le cas de l'UNIKIN. Quand on n'a pas de bancs, c'est le cas de l'UNIKIN. Donc vous aurez pu fermer l'UNIKIN pour ces raisons-là. Pas pour une revendication. Non. Pas pour une revendication, peu importe la tournure que la revendication prend. On peut fermer l'UNIKIN si les étudiants entre eux ne s'entendent plus, si les étudiants entre eux, il y a des gangs, il y a des insécurités au milieu universitaire, il y a des tueries entre les étudiants. Oui, on peut maintenir, dans le besoin de maintenir l'ordre, on peut demander aux étudiants de quitter l'université. Oui, on peut le faire. Mais pas quand les étudiants ont revendiqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous aurez voulu quoi? Qu'ils se taisent? Non. Ne nous remettez pas à la condition de Mobutu. Mobutu avait fermé l'université parce qu'il ne voulait pas. Et vous voulez fermer l'université parce que les étudiants ont dit non. Parce qu'un policier est mort. Quand Yancente était mort, vous avez fermé l'université? Vous avez fermé la police? Quand Yancente est mort, quand Rodrigue est mort, avez-vous fermé la police? C'est aujourd'hui que vous allez fermer la police parce qu'un policier est décédé? Moi, je ne suis pas pour les policiers, pour le fait qu'on tue un policier ou même qu'on le gifle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Mais vous n'allez pas prendre des mesures disproportionnelles. Non, écoutez, moi je crois que évitons la sauvagerie, surtout dans les décisions que l'on prend. Cette décision de M. Thomas Louaka est une folie. J'assume mes mots. Cette décision est une folie. Et la folie, ça doit être arrêté. Il faut qu'on arrête cette folie-là. C'est pas possible. Vous voulez chasser les étudiants de Home. On est bien d'accord. Est-ce que vous connaissez là où d'où ils viennent, ces gens-là? Connaissez-vous d'où ils viennent? Vous allez payer les loyers pour eux? Est-ce que vous allez payer les loyers pour eux? Quand vous dites, on va les déguerpir, puis on va faire ça rapidement. Vous allez payer les loyers pour eux? Qui supportera leurs frais de loyer à l'extérieur? C'est vous? Non. Vous savez, quand on gère un pays, il faut être responsable. Il faut être responsable. Ce n'est pas bien quand vous prenez une décision et puis vous reculez, vous prenez une décision, puis vous reculez. Non. Obama dit, avant de tirer, il faut cibler. Obama dit, ne soyez pas pressés dans la prise de décision. Soyez patients. On ne prend pas de décision si rapidement. Voici ce que moi je vous propose, M. Thomas Louaka. Parce que vous allez dire, mais il me critique sans me proposer. Voici ce que moi je vous propose. M. Thomas Louaka, l'UNIKIN n'a pas de problème. Le problème de l'UNIKIN, c'est la politique de l'enseignement que vous avez vous-même, que vous n'arrivez pas, vous, en tant que ministre, à élucider. Le problème de l'UNIKIN, c'est le problème du nombre d'étudiants. Il y en a beaucoup plus que ce que l'UNIKIN devait recevoir. Si vous demandez à ceux qui ont étudié au campus les 10 premières années de la construction après Luc Gillon, ils vont vous dire que le plateau, par exemple, le plateau des étudiants, les plateaux étaient réservés à 2 personnes dans une chambre ou 1 personne dans une chambre. C'était 2 personnes pour les classes montantes. Et au niveau de la licence, c'était 1 personne par chambre. Demandez, on vous le dira. Monsieur Thomas Louaka, aujourd'hui, il y a 6 personnes dans une chambre. Est-ce que vous le savez? Il y a 8 personnes dans une chambre. Est-ce que vous le savez? À l'UNIKIN, il y a des non-étudiants. À l'UNIKIN, il y a des non-étudiants. À l'UNIKIN, il y a des non-étudiants à l'UNIKIN. C'est-à-dire, il y a des gens qui étudient à l'ISTEM. Il y a d'autres qui étudient, je ne sais pas moi où, mais ils sont là. L'UNIKIN est un endroit où vous avez même les élèves. Certains élèves étudient dans les écoles à côté, mais ils vivent au campus parce qu'ils vivent chez un frère ou chez un autre grand frère. Ils sont là-bas. À l'UNIKIN, il y a des gens qui vivent à l'UL, qui étudient à l'ULK. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas de l'UNIKIN, mais qui vivent dans le home de l'UNIKIN. Vous, en tant que ministre, c'est quoi la solution? La solution, c'est les chasser? Non. Voici ce que je vous propose. L'autorité doit se faire respecter. C'est à vous d'appeler
avec une fermeté exemplaire à tous ceux qui ne sont pas étudiants du campus, ceux qui ne sont pas étudiants, simplement de quitter le site universitaire en ayant 72 heures. C'est vous qui donnez cet ordre-là, cet ultimatum-là, c'est vous qui le donnez. Et vous dites que si jamais on fait le contrôle, on trouve dans une chambre un non-étudiant ou celui qui n'étudie pas au campus, c'est toute la chambre. Non seulement vous partez du campus, pardon, de Homme, vous partez du campus, et ceux qui sont concernés dans cette magouille font la prison. Il suffit juste de le faire. En une semaine, l'UNIKIN va se vider. Vous n'avez pas besoin de déguerpir les gens, bon Dieu. Vous n'avez pas le problème, vous n'avez pas besoin de ça. Le problème avec vous, la politique au Congo, c'est que vous prenez des décisions que vous ne suivez pas après. Parce que vous allez les déguerpir et après, ils vont revenir. Si vous ne changez pas le système, les choses vont revenir de la même façon. Vous allez les déguerpir. Les gens que vous allez placer là-bas pour contrôler les étudiants, ils vont se faire soudoyer. Moi, je connais des amis avec qui on a étudié au campus, ils achetaient pour 4 personnes. Parce qu'ils voulaient garder leur place, ils étaient des étudiants mariés. Ils vivaient avec des filles dans le home. Ils vivaient avec les filles. Moi, je connais plusieurs fois, mes amis ont fait ça. Plusieurs fois, on a eu à faire ça dans notre campus. On a eu à faire ça, tous, on a fait ça. Quand je dis tous, on a fait ça, c'est pas que nous tous, on a été dans ça. Non. Les étudiants ont fait ça dans le campus. Les étudiants faisaient quoi? Au fait, ils louent. Vous savez, là où il y a 4 places, ils viennent, ils prennent, lui-même, il prend 4 places à 25 dollars. Il prend ces places-là. Et finalement, ça reste sa chambre à lui. Et il peut loger sa copine là-bas. Moi, j'ai vu les gens faire ça. Mais la problématique, elle est simple. Il y a toujours des hommes sérieux, toujours des étudiants sérieux. Les étudiants peuvent facilement vous aider à régler cette question que votre histoire d'Apoukine ou votre histoire de comité là-bas. C'est des gens qui sont mafieux. Ce sont eux qui sont à la base de ça. Bah non, étudiants vont venir dans le campus, on va vendre parce que bateau, on va take la bateau, on va œuvre étudiantine, bateau, on va coopérer. Tout est comme ça, non? Tout est comme ça, comment on dit, tout est comme ça, hypocrite. Bateau, on va dans le quoi. Alors, vous réfléchir, mon dame. Vous avez bateau, vous avez étudiant. Vous avez mère, échevêcheur, tout ça, bateau, vous avez bateau, vous avez place moko et un dialogue na bango. Pour leur dire, na lingi, que dans 72 heures, tout celui qui n'est pas étudiant, à Lunga. Parce que ceux qui te contrôle, tu coûtes tout moko à un étudiant. À un étudianté. Tu bandi kolongola depuis maire. Tinasuka. Ceux qui ba maire wana. Délégué facultaire. Maire. Toutes les autorités estudiantines. On va dans la carte, il y a délégué étudiant. Ceux qui bango ba moni qui ba poste na bango menacé, ils vont vous trouver des solutions rapides et idoines. Donc ça dit vous n'avez même pas besoin de guerpir bango. Vous n'avez même pas besoin wana. Monsieur Thomas Leoka, vous avez très mal posé le problème. Vous avez très mal posé le problème. Et parce que vous avez mal posé le problème, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Augmenter le prix, il y a ma fraise académique, c'est une mauvaise décision. C'est ce qu'on appelle généralement des décisions inintelligentes, une très mauvaise décision. Les raisons de déguerpir les étudiants, une très mauvaise décision aussi. Est-ce que vous savez que dans le plateau de professeurs, il n'y a pas que des professeurs qui vivent là-bas? Il y a aussi des non-professeurs. Pourquoi vous ne commencez pas là-bas? Pourquoi vous ne commencez pas là-bas? Parce qu'il y a un professeur Kuna, dans la maison des professeurs Kuna, vous allez revoir que les professeurs ne sont pas là. Des majeurs qui ne sont même pas professeurs, alors qu'il y a d'autres professeurs qui sont devenus professeurs mais qui n'ont pas d'endroit ou qui n'ont pas de logement. Alors que le site universitaire, le site où le professeur devrait vivre, et comme il y a bateau, pas de professeurs. Allez voir là-bas aussi. Combien de professeurs font louer des maisons na bateau baza professeur te bateau baza d'abord ils font louer les maisons. De quel droit ils le font? Ça vous ne le regardez pas? Et ce sont seulement les étudiants que vous regardez. Cette décision là, elle est folle, il faudrait l'arrêter, c'est très 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 important. Mais ce que tu as na angle mususu, on doit comprendre que ces gens-là font ça pour un but. Le but c'est de saper l'autorité des Fachi. Bah ini ça y est. Comprendre? C'est ce qu'ils veulent.
Ils veulent faire que Batouba baï Fachi baï na penza Fachi. On va étudier ba tomboka. On va que Fachi alingi bisote. Fachi alingi bisote. C'est ce qu'ils veulent. Parce que de toutes les façons, dans cette histoire de popularité, le FCC n'a rien à faire. Le FCC baïbi qui barozala jamais populaire na Congo. Baïbi qui barozala jamais populaire na Congo. Et il faut que ba entraîner Moutou na bangunzela moko. Et ils veulent piéger les gens. Mais moi je demande aux étudiants d'être vigilants. Chers étudiants, je n'ai pas un autre moyen de vous parler si ce n'est pas ici. Je vous demande de ne pas céder à cette mesure-là. Opposer une résistance farouche à tout celui qui voudra vous faire déguerpir. Il y a beaucoup de solutions à faire, à prendre. Il y a beaucoup de mesures à prendre. Il y a beaucoup de moyens de régler ces problèmes-là que de vous déguerpir. N'acceptez pas, parce que c'est un ordre manifestement illégal. Ça viole vos libertés fondamentales, et ça viole aussi vos droits fondamentaux. Ça viole vos droits. Un étudiant a droit à un logement. Le règlement d'ordre intérieur de l'UNIKIN vous permet, si vous avez payé votre argent pour la œuvre étudiantine, vous vendawana. À moins que bango c'est la bino mbongo na bino ba indemniser bino. Les étudiants ne partez pas sans être indemnisés. On doit vous indemniser. L'erreur de l'administrant profite à l'administré. C'est eux qui ont pensé cela. Ils doivent vous donner, vous payer les logements. Vous bimate, vous vandawana. Comme ça, eux, s'ils vont commettre des crimes, qu'ils commettent des crimes. Comme ils aiment voir le son, vous ne partez pas. Chers étudiants, je crois que c'est comme ça que vous pouvez faire. Ne partez pas sans être indemnisés. S'ils tiennent vraiment à vous déguerpir, qu'ils vous indemnisent. Apesa bino bambongo na bino ke de foutre la banda ko en attendant bango basa la baluka solution. Bapesa bino mbongo na bino un mois ndako. O eza ko bozo mbongo ya ba côté Mbanzalemba wana. Ceux qui eza côté Mbanzalemba, ceux côté luko vanda côté Guinée, bapesa chaque étudiant ba ko longola na campus, ba so di ba indemniser yé pour que yé pas que ne luka mbo ali que ne luka ndako azo ndako vendre. Et puis il faut bapesa bino préavis. Vous devez d'abord exiger le préavis. C'est quoi cette manière de violer la loi comme ça? C'est quoi cette manière de violer la loi? La loi dit quoi? La loi sur le bail et contrat. Et le bini. Sur le beau loyer. La loi et le bini. Le lobby, il faut pas préavis. Il faut d'abord, avant de déguerpir Moutou, il faut pas faire un préavis. Vous devez exiger un préavis au gouvernement et dire que bon, d'accord, on est d'accord, on veut quitter les campus, on veut bien. Mais on demande un préavis de 3 mois. 2, on demande une indemnisation. Et tu dois pas indemnité na biso. Indemnité on va permettre à bino bolukandako à libanda. On doit vous donner au moins $300 à chacun. Au moins $300 dans mutu moko pour que boke lukabanda ba $50 et ba studio, il y a $50 dans côté Mbanzalemba wana. Oui, sans ça bon dimaté. C'est simple. Vous savez, quand un gouvernement se comporte comme des bandits, vous aussi vous devez vous comporter comme des bandits. C'est juste le dire. Parce que c'est que vous subissez maintenant comme une oppression. On va étudier comment on subit na Kinshasa Sikoyo et comme une oppression. Et devant une oppression, répondez par une oppression. Mais c'est simple quoi. Seulement vous, étudiants, n'oubliez pas que la police n'est pas votre ennemi. La police est l'ennemi de la binoté. Babambara policier libangate. Babetera policier te. Bazik sera policier te. Bachevaka policier te. Je persiste. Là où je suis d'accord avec le ministre Thomas Louaka, c'est quand il demande des poursuites contre le monsieur ou avec moi dans la vidéo. Avec bêta policier wana, monsieur wana, étudiant wana, chers étudiants, aidez-nous à retrouver ce monsieur-là et à le condamner de façon exemplaire. Celui qui a abattu ce policier ou ce groupe d'individus, ou babataki policier wana, doivent subir la rigueur de la loi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, des hommes se donnent le luxe d'abattre froidement un policier. De même, on ne peut pas accepter qu'un policier abatte un étudiant. C'est de la même façon. Tout le monde qui a un régime, pardon, l'administration, il y a Félix Tshisekedi, Monsieur Deli Makambo, à sa place, à la Likolo, à Liwa Moutou. Policier ou bêta cap nani masasi ou masasi policier est condamné à vie. Monsieur le président, pardon, monsieur le ministre de la justice, c'est la même chose que nous demandons. L'étudiant, mi balé mi ça tout le monde qui na vidéo. Nous devons le rechercher pour les condamner à mort. Comme ça vous avez l'exemple pour la bande Moussousou. Ces étudiants-là doivent être condamnés à mort. Les policiers qui ont abattu des civils doivent être condamnés à mort.
Celui qui a tiré sur cet étudiant-là doit être condamné, pas à mort parce que c'était à Tiraki. Lui, il doit faire la prison, radier des forces de la police. Et à quelle prison? C'est seulement de cette façon-là qu'on va rétablir la discipline. Ce pays n'a pas de discipline. Beaucoup de la discipline. Ce qui nous tue, c'est l'absence de discipline. Tu as l'État, tu as l'autorité à l'État, atabino moko na mboka ni bongo na policier, atabino moko. Dans quel pays vous avez vu quelqu'un abattre un policier et vivre tranquillement? Attends, les États-Unis, bomara policier, tout ça, mais mbano nango boyebaka, bomona mbano nango. Regardez leur documentaire, moi, on a Planète, je crois, on montre comment les gens fauchaient la vie aux policiers, mais comment on va en prison? C'est tout à fait cessante, quoi. Vous allez en prison. Et les étudiants qui ont fait ça doivent se retrouver là-bas. Donc, chers étudiants, Boubouka Bankote, Boubouka Campus, Ezanda Kunabino, Bopanza Yangote. Seulement, la Sengibino, Bob tempérer la décision à M. Thomas Louakate, et la décision à tout mouli, il vous provoque. Et comme on vous provoque, réagissez. Mais réagissez comme des étudiants. Réagissez comme des intellectuels. Ne réagissez pas dans les troubles, dans les casses. Non, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes plus haut que la ville casse. Vous pouvez opposer une résistance intelligente. Vous pouvez opposer une résistance intelligente. On va pas pour le bazana. Ceux qui bino boye na campus, bolobi OK, désormais, il y aura rien du tout. Tu vas dire na campus, tu vas bimate, tu vas dire wana. Vous se regrouper. C'est-à-dire tous les étudiants na homme na bino bo se regrouper. Vous va dire belé na place moko. Vous êtes là. Vous dites, vous ne bougez pas, vous êtes là, vous télémi wana. Oya plateau, télémi na plateau, na centre wana. Oya homme 20, télémi kuna. Oya 10, il y a 20, vous télémi place wana. Il y a 30, vous télémi place wana. Bah oya Vatican, télémi. Bah oya, il y a, comment on appelle ça encore, j'ai oublié encore l'autre homme, il y a basi wana. Télémi pe kuna. Na repon centime. Pour le 7 à mort, beta gaz te. Bah beta gaz parce que beaucoup beaucoup panzana. Restez regroupés. Vous tirez regroupés, vous vendez na C. Tout le monde a bougé téléphone. Il faut filmer. Tous les étudiants, tant que tu téléphone, tu filmer. Tout le monde a filmé. Oh, ça là, direct na YouTube, na Facebook, ça là. Oh, ça là, direct na WhatsApp, tiens, na statut, ça là. Pourvu que l'humanité entière doit voir ceux qui vont à la barbare, tout à la raisonnable. C'est comme ça que vous faites. Ne bougez pas. Restez là. Exigez la présence du président, si c'est possible. Dites à ces gens, nous ne bougeons pas d'ici si le président ne fait pas les déplacements jusque vers chez nous. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et vous avez la chance d'avoir un président qui écoute. Tous qui nous veulent, le président lobby, va suspendre l'université. Va suspendre l'université, va suspendre l'activité, va fermer l'université. Et le président a dit qu'il va rencontrer. Les étudiants. C'est une très bonne chose. Monsieur le président, Yoka ba étudiant. Ces gens-là n'ont pas de problème. Les non-étudiants qui vivent au campus, c'est très facile de les déguerpir. Très, très facile. Ceux qui bossent bongo, vous pouvez si ordre que tous les étudiants balungwa, ba étudiants bango moko ne ba funda, bango moko ba étudiants, ba ko dénoncer batuana et batuana ba okende bango moko. Tant que batuana ba okende bango moko ne ba comprendre comment faire. Mais dans le futur, ba espace à Uniki les a ébélé, construisez d'autres établissements. Bozongi sa mesure bozui, bozongo retirer mesure wana. Attendez l'année prochaine, vous pouvez commencer à faire des dialogues maintenant pour nous préparer pour l'année prochaine. Mais pour cette année, laissez comme ça. Il n'y a pas péril le lendemain. Il n'y a pas urgence. Laissez. Ceux qui peuvent la boïboua. Il y a déjà quelqu'un qui est mort, un policier est décédé. Non, alors ne avancer le souté. Et Jamabe Mingi. Bato va s'entendre qui contre Bango, mais en tout cas, je crois qu'il n'y a que de cette façon-là que les choses peuvent changer. Merci Nabande Kolanda Gibiso. Merci Nabande Kontu Kolanda Biso. On l'a toujours dit, on va le dire, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.